Bonjour à tous. Alors, je vous ai montré la 3D la dernière fois et maintenant je vais vous montrer parmi les nouveautés qu'il y a eu. Il y a eu plein de petites choses qui se passent dans l'aide. Une chronologie. Alors, non, c'était pas là que je voulais, c'était la chronologie. Et voilà, semaine 2. Tous les équinoxes et tous les solstices, un nouveau continent apparaît. Et donc, ils sont nommés ici, les uns à la suite des autres. Mantola, Ursula, Verdensia, Paradisia, Andorre et Terra Occidentalis. Ce sont les continents actuels, du plus jeune au plus ancien. Et chaque semaine, il se passe quelque chose sur les continents. Alors, il y a la première semaine d'implantation, donc tout le monde a déjà fini sa première semaine d'implantation. Certains continents entament leur troisième semaine, ou vont l'entamer plutôt, et les autres ont plusieurs mois d'existence. Et donc, la première semaine, on peut faire certaines choses et avoir accès qu'à un nombre limité de ressources et d'unités, de métiers d'unités plus exactement. Et petit à petit, au fur et à mesure du temps, de plus en plus de choses, de ressources et de bâtiments se débloquent, tel un arbre de technologie. Donc là, on voit que la troisième semaine, elle arrivera sur Mantolas dans 2 jours, 1 heure, 32 minutes et 16 secondes. Voilà, et on peut tourner comme ça toutes les semaines, une à une. Mantola est un continent qui vient d'apparaître en fin septembre et il a une durée de vie qui est légèrement plus importante que les autres continents, étant apparus plus tôt, d'à peu près 6 mois de plus. Donc maintenant, les continents vont durer 100 semaines contre 500 jours, 500 jours avant, oui c'est ça. Donc, je défile un peu, vous avez peut-être aperçu rapidement la rapière ici. On a ici l'arquebuse, donc on a eu plein de nouveaux objets aussi, de nouveaux armements qui sont apparus récemment, avec les pistolets, les baïonnettes, les arquebuses, la rapière. Voilà, on avait déjà des choses comme la poudre noire, mais là on vient de récupérer de tout nouveaux objets, et parmi les objets qu'on a récupérés, il y a aussi un qui était attendu par énormément de personnes, les livres. Voilà, donc le livre qui se débloque en semaine 5, donc le tout nouveau continent ne peut pas encore en produire. D'ailleurs, ils ne peuvent pas avoir de fondation religieuse, donc ça règle le problème. Et le livre, c'est un équipement désormais est utilisé comme équipement obligatoire pour l'alchimiste, l'architecte, le prêtre, le tabellion et le pâtissier, et en équipement facultatif pour le charcutier et le moine. Le livre apporte 10 points de plus à l'unité en prière, alchimie, cuisine, pâtisserie, 5 points en architecture et 5 points en gestion, ce qui est assez intéressant pour augmenter la qualité de toutes ces productions. Voilà, donc pareil, hein, les tableaux, les œuvres musicales existaient déjà, mais on a eu énormément de nouvelles ressources, pardon, unités, non, des nouvelles ressources, oui, des nouvelles unités aussi, puisqu'il faut certaines unités pour faire les armements. Et du coup, on a aussi des nouveautés dans l'encyclopédie. Donc, je vous avais fait des vidéos il y a un petit peu plus d'1 an sur comment lire toutes les informations nombreuses dans l'encyclopédie. Donc là, il a été ajouté la chronologie en en-tête des unités. Il est rappelé ici aussi que les citoyens ont élu domicile sur vos terres et ont choisi de travailler chez vous en échange d'un salaire. Ce salaire leur permettra d'acheter leurs ressources et d'être heureux. Donc voilà, là on a les unités où elles sont débloquées, donc sur Mantolas, là sur Ursalia et tous les autres continents, Verdensia et les derniers ici. Et voilà, donc
on l'a pour les unités, mais on retrouve la même chose pour les cultes. Donc selon le dieu que vous voulez prier, il faudra attendre un petit peu. On l'a pour les bâtiments, pareil, la même, hein, vous voyez, c'est très ordonné. Voilà. Les actions, c'était les unités, les organisations, oui en effet. Voilà. Et maintenant, prenons une ressource, parce que là aussi, il y a eu quelques petits changements sur la page. Alors, sur la page en elle-même, il y a ce graphique-là. Pour pas faire une vidéo trop longue, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Et on a aussi beaucoup de changements dans les actions. Les actions, donc c'est pareil, elles se débloquent au fur et à mesure du temps. Et non, finalement, voilà, non, c'était pas les actions, c'était les compétences que je voulais vous montrer. Donc les compétences, elles ont un impact sur les compétences, les unités et leurs caractéristiques, ainsi que les équipements des unités. Les bâtiments vont avoir une action sur les compétences, la géologie, les cultes, les reliques et les matières premières. Alors les équipements, c'est ce qui équipe les unités, les matières premières, c'est ce qu'on utilise pour produire. Donc voilà. Donc Admin a mis ce genre de petite carte mentale aussi qui est très agréable parce qu'elle résume bien les choses avec très peu de mots. Et si on prend par exemple des compétences d'artisanat, ouvrons par exemple la chaudronnerie, voilà. Donc la page a complètement changé, hein. Avant on avait juste archerie, une légère définition, les unités, voilà, on avait à peu près ça, mais de façon plus détaillée, mais pas forcément plus lisible. Désormais, donc en appuyant sur la petite étoile, on peut ouvrir, donc on a toujours la compétence importante pour l'unité qui a la compétence chaudronnerie, donc ce seront les cordonniers et les maroquiniers. Qu'est-ce que je viens de dire? L'équipement utile qui donne des bonus, donc le marteau donnera un bonus de plus 5, les ciseaux de plus 10, et les matières premières qui sont utilisées pour faire l'action. Donc on l'a là, on peut l'avoir pour d'autres compétences. Et toutes les compétences ont été détaillées et mises en détail avec des images et les artefacts, les cultes qui agissent dessus de façon beaucoup plus claire qu'avant et plus intéressante. Voilà. Donc ici, voilà. Ça c'est nous. On va pas vraiment de tête, mais voilà. Donc il y avait du coup l'écriture hein, qui va avec les livres, forcément. Donc on peut voir que l'administrateur a des petits bonus parce qu'il est grand maître, ainsi que tout ce qui est seigneur et dame. Voilà. Donc on retrouve toujours la même chose. Alors comme j'ai mis mon jeu, toutes les langues sont sectionnées, on les retrouve ici écrites. Comme ça, si j'ai besoin de parler avec quelqu'un qui ne parle pas français, c'est assez simple, j'ai tous les mots ici. Donc intelligence, sagesse, la formation des unités qui vont avoir la compétence d'écriture, les matières premières pour l'écriture, donc l'or rapporte beaucoup de points. L'endroit où on peut écrire, c'est le scriptorium, qui, pareil, donc ça, à chaque fois, les données ici de points, c'est pour une qualité de 50%. Plus la qualité est forte, plus ça va augmenter jusqu'à pour 100% de qualité doublée. Donc l'or à 100% donnera un bonus de plus 30 sur la compétence d'écriture, et un scriptorium à 100% donnera plus 20. Et ici, les reliques qui peuvent avoir un impact sur l'écriture. Et voilà.
Donc tout ça, ça fait partie des nouveautés avec une aide un petit peu plus agréable à voir. Donc quand on arrive sur l'encyclopédie, c'est pareil, il y a une grande carte ici. Dites-moi si vous voulez que je vous la détaille. Voilà, et sur ce, je vous laisse. À bientôt.